De retour au professionnel, maintenant parlons appareil auditif. C'est comme une petite puce qu'on introduit dans l'oreille, mais finalement, c'est beaucoup plus complexe qu'on pense. C'est un vrai ordinateur. Et pour en parler aujourd'hui, M. Sébastien Lantier, Mme Hélène Gagnon, audioprothésiste, bonjour. Vraiment, là, quand on choisit un appareil auditif, comment on s'y prend? Est-ce qu'il y a des premières étapes avant d'autres à suivre? La première rencontre, la première étape, après avoir été fait l'évaluation auditive et avoir obtenu la recommandation, pour nous, en tant qu'audioprothésiste, on doit prendre le temps de faire connaissance avec la personne. Donc, on va évaluer son besoin de communication. On doit connaître son style de vie, ses activités. On doit aussi connaître ses attentes face à l'appareillage et évaluer son besoin au niveau des accessoires qu'on va pouvoir utiliser aussi avec les prothèses aujourd'hui. Donc, un travail très personnel. Finalement, la personnalité, le mode de vie influence le choix d'une prothèse. Tout va venir vraiment influencer, même au niveau de la motricité des gens. Il faut tenir compte que si une personne a plus d'arthrite qu'une autre, de choisir un appareil va être capable de manipuler facilement, ainsi que si elle a un problème visuel, on va trouver des stratégies pour pas bien différencier les prothèses droites versus la prothèse gauche. Donc, c'est en prenant le temps de poser des questions puis de faire connaissance avec les gens qu'on va être en mesure de les guider vers le meilleur choix qui va leur convenir. Même chose au niveau des activités sociales. Une personne qui est très active, qui joue au golf, a un besoin différent parce qu'elle est à l'extérieur. Une personne qui joue au quilles dans un endroit bruyant. Donc, si on connaît les activités de la personne, bien, on va maximiser la chance d'être confortable dans toutes ces situations auditives multiples. Et que la personne soit heureuse de le porter aussi, voire fière. Exactement. C'est pour ça aussi que maintenant, les appareils auditifs, on a différents choix de couleurs, différentes grosseurs, différentes personnalités au niveau des appareils. Donc, il y a des gens qui vont préférer justement avoir un appareil qui va être plus discret, moins apparent. Dans ce temps-là, on va y aller avec des couleurs qui vont être un peu plus couleur des cheveux. Ou à l'inverse, on peut avoir des couleurs extrêmement flyées, comme on dit, dans le rouge, dans le bleu, dans le vert. Quelque chose qui sort de l'ordinaire, qui est apparent, donc qu'on ne veut pas nécessairement cacher. On veut que ce soit comme un bijou, dans le fond. Donc, que ça apparaisse, que ça soit vu. Donc, on peut aller on peut combler tous les besoins. Parce que des gens qui sont bien confortables avec leur appareil auditif et surtout heureux parce que leur vie s'en voit améliorer, il y en a qui sont même prêts à montrer comment ça fonctionne à leur entourage, à vraiment là, démystifier la chose. Puis au lieu que les gens regardent, « y a-t-il un appareil, lui? » Mais de plus en plus, le fait qu'on a des communications avec les prothèses auditives, donc l'utilisation du téléphone cellulaire et faciliter l'écoute de la télévision par des systèmes de communication Bluetooth avec la télévision. Les gens portent leur appareil plus, mais sont aussi plus fiers de le sortir, justement. On utilise un téléphone iPhone pour faire des ajustements au niveau des appareils. Donc, ça donne une plus grande manipulation, une fierté, justement, de montrer leur appareil. Quand on fait les choix, bien, c'est sûr qu'il faut aussi tenir compte de l'anatomie, de l'oreille, parce que des fois, les gens veulent peut-être un petit appareil, c'est peut-être pas ce qui va convenir au déficit auditif. Fait qu'il faut aller toujours dans le sens de donner l'heure juste à la personne pour qu'elle ait la fierté de la porter, mais il faut qu'elle ait la fierté du rendement ou la satisfaction du rendement. Donc, l'appareil qui convient à son besoin. Et comment on évalue? Il y a un examen interne pour voir peut-être la grosseur du conduit? Dans le fond, exactement, on fait une otoscopie, on va regarder dans le conduit auditif pour voir la grosseur du conduit auditif. Dans certains cas, les petits appareils intra-auriculaires qui vont se placer comme celui-ci là, dans le fond du conduit auditif, ça ne convient pas à tout le monde. C'est même une minorité des gens qui peuvent avoir un appareil qui va se placer directement dans le fond du conduit auditif. Donc, ça va être de vérifier si c'est possible. Anatomiquement parlant, si c'est possible aussi par rapport à la perte auditive. Donc, c'est pas parce que le conduit est beau, il est droit, il est gros, que c'est l'appareil idéal pour la perte d'audition que la personne a. Donc, ça va être de vérifier à ce niveau-là qu'est-ce qui lui convient, selon ses activités, comme on disait, selon ses besoins, ses goûts, mais par rapport à son audition, qu'est-ce qui est l'idéal pour cette personne-là. Est-ce qu'un appareil auditif peut être désagréable? On peut penser peut-être à la personne qui ne supporte pas les lentilles cornéennes de votre côté. Est-ce que ça peut être le même cas? C'est plutôt rare. Habituellement, un appareil, c'est extrêmement léger. Ça prend quelques grammes, c'est pas pesant sur l'oreille, donc on le sent pas. Plusieurs cas, on va utiliser des appareils de ce style-là ici, qui va se placer derrière le pavillon de l'oreille avec un petit fil qui rentre, qui passe sur le devant de l'oreille. Puis le dôme ici, c'est ce qui rentre à l'intérieur du conduit. Donc, c'est beaucoup plus petit ce qui rentre dans le conduit auditif. Puis sur les côtés, il y a des trous pour faire plus de ventilation. Mon Dieu, c'est vraiment joli, là. C'est quasiment une sélection d'un espresso, là, avec les belles couleurs que vous avez. Moi, j'ai une question un peu plus scientifique. Plusieurs patients qu'on opère pour des cataractes, on leur demande d'enlever leur appareil auditif du côté opéré parce qu'il y a de l'eau qui peut couler dans l'oreille. Est-ce qu'il existe des appareils auditifs ou des prothèses qui sont plus imperméables? Oui, justement, maintenant, ça fait partie des nouveautés, des standards d'imperméabilité qui ont été développés. L'appareil peut être submergé pendant 1 heure complètement dans l'eau
et elle va quand même fonctionner. Donc, ça peut être pratique pour les gens qui pratiquent des sports aquatiques, les enfants qui font des sports à l'extérieur, ils vont jouer au soccer, il pleut, bien, les appareils sont protégés maintenant. Fait que oui, ça peut aller dans l'eau. Mais c'est pas pour tous les appareils. Faut valider avant, justement, de les tremper dans l'eau, parce que sinon, il y a certains appareils qui vont briser, tout simplement. Donc, c'est mieux de valider l'information. On ne les entendra pas, ceux-là. Exactement. Finalement, les téléphones cellulaires devraient s'inspirer de votre technologie parce que ça serait une bonne chose. Ça fait pas long feu dans l'eau. C'est ça, exactement. Comment on catégorise les appareils auditifs? Bien, les appareils sont catégorisés en technologie, donc il y a plusieurs niveaux de technologie, entrée de gamme, intermédiaire, haut de gamme et de haute performance. C'est toujours une question d'ordinateur de plus en plus efficace ou plus performant à traiter le signal. Donc, une prothèse d'entrée de gamme va être moins efficace qu'une prothèse haut de gamme par rapport à tous les paramètres d'ajustement, que ce soit au niveau des différents microphones ou atténuateurs de bruit. Dans le fond, si je comprends bien, la qualité de vos appareils, c'est un peu comme quand moi, je viens pour choisir un système de son pour la maison? Exactement. C'est le même principe. Dans le fond, on peut avoir des radios qu'on va utiliser, un petit radio pour la cuisine, par exemple, puis on pourrait avoir un système de son pour le salon qui est beaucoup plus performant, que le son est plus riche et plus défini. Donc, c'est ça qui va faire une différence. La qualité sonore. Exactement. Alors moi, je rajouterais qu'aujourd'hui, avec l'avancement technologique, il n'y a pas de raison qu'on ne trouve pas l'appareil auditif qui convient aux besoins de la personne. C'est pour ça que, connaissant le besoin de la personne, on va être en mesure de la guider vers le bon choix. Donc, une personne qui est très active a besoin d'un appareil qui va s'adapter vraiment à son style d'environnement sonore. Alors, c'est des ordinateurs de très haute performance. On parle d'ordinateur. Est-ce qu'on peut penser, j'ai un PC dans l'oreille, j'ai un Mac dans l'oreille, ça me coûte plus cher, ça me coûte moins cher, c'est plus performant, moins performant? Dans le fond, la différence de coût va varier selon la qualité qu'on veut y mettre. Okay. C'est-à-dire que oui, plus on va augmenter en gamme, plus le coût va être élevé par rapport aux appareils. Puis ça, c'est pas juste dans les appareils auditifs, je pense dans les lunettes, dans pas mal n'importe quoi, c'est le même principe. C'est-à-dire que plus on va augmenter en gamme, plus on va avoir un son de meilleure qualité, un son plus riche, un son plus précis, puis une réduction des bruits environnants beaucoup plus agressif, donc moins de bruit, puis un son plus net. Donc, c'est ça qui va faire une grosse différence en termes de compréhension. Et puis, un appareil auditif, est-ce qu'on doit porter ça dans les deux oreilles? Habituellement, oui. C'est-à-dire que lorsqu'on fait un examen de la vue, par exemple, quand on voit qu'on a une perte visuelle, c'est dans les deux yeux. Les oreilles, habituellement, c'est le même principe. C'est-à-dire que quand on a une perte auditive, c'est la plupart du temps dans les deux oreilles. Donc, on va y aller avec deux appareils. Le but, c'est toujours de venir équilibrer l'audition. Donc, qu'on ait un son qui arrive la même intensité des deux côtés. C'est très intéressant. Finalement, ce qu'on retient, c'est qu'il n'y a pas de moins bons ou de meilleurs appareils. Finalement, le meilleur appareil pour nous, c'est celui qu'on veut porter, celui avec lequel on est bien. Tout à fait. Celui qui va correspondre aux besoins de la personne. Ça, c'est le plus important. Et on va vous rencontrer chez Lobe pour avoir les meilleurs conseils. Exact. Merci beaucoup.